Coucou, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bienvenue. Tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va. Nous allons voir quel horoscope, quel signe va sortir. Les Verseaux, bienvenue à vous mes chers Verseaux. Prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais utiliser les charmes. En fait, depuis quelque temps, je suis fortement guidée à faire les charmes au niveau des guidances. Mais c'est juste le petit manque de confiance en fait. J'ai peur de me tromper ou j'ai peur que les gens n'apprécient pas ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, bonjour les Verseaux, ça peut vous parler à vous, à quelqu'un que vous connaissez ou pas du tout. Magnifique cette carte. Pour les Verseaux au mois de mars, quelles sont les énergies pour nos chers Verseaux au mois de mars? Alors, merci de me donner les informations concernant les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, ce que vous devez déjà, nous allons demander ce que vous devez viser pour ce mois de mars, mes chers Verseaux. Ok. Ce que vous devez apprendre pour ce mois de mars, mes chers Verseaux. Ce que vous devez apprendre pour ce mois de mars. Ok. Et ce que vous devez donner pour ce mois de mars. Oups. Ce que vous devez donner pour ce mois de mars, mes chers Verseaux. Ouh! D'accord. Et quels seront vos obstacles pour ce mois de mars? Quel sera l'obstacle? Ok. L'ancrage. Ensuite, nous allons... Surprise. Ok. Devant, nous avons... Ouh, regardez-moi ça, mes chers Verseaux. Devant, nous avons... Il y a un choix, une décision à prendre pour saisir cette clé et aller vers votre destinée. Magnifique. Ce que vous devez viser, c'est quoi, mes amis Verseaux? L'amour, the lover. C'est-à-dire l'amour, l'amour de vous-même, l'amour des choses, l'amour des personnes, l'amour d'un travail, pour retrouver la paix ou prendre votre envol. Ce que vous devez apprendre, en fait, c'est ça l'obstacle. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Du coup, ça, j'avais demandé l'obstacle. Hein. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Voilà, les deux. Ici, ce que vous devez apprendre, c'est que vos doutes et vos peurs vous empêchent d'y voir clair ou de choisir un chemin ou d'aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez réellement. D'où, quand vous serez équilibré, quand vous serez en fait en étant en unicité avec vous-même, c'est-à-dire votre corps physique et votre corps spirituel, ça va vous permettre d'ancrer, de retrouver l'harmonie en vous, de retrouver le bonheur en vous, de retrouver la joie et de vous faire davantage confiance, d'être à l'écoute de votre conscience intérieure. D'où vous allez casser avec les doutes, avec vos peurs pour saisir, en faisant le bon choix, pour saisir justement cette clé et aller vers votre destinée. Et ce que vous devez donner, c'est quoi? Oh, 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 oh. Ce que vous devez donner, c'est l'affirmation, c'est-à-dire en cassant avec vos peurs, avec vos doutes, d'où vous êtes à l'écoute de votre moi intérieur, en fait, la voix. Vous êtes à l'écoute de votre voix intérieure, ce qui va vous permettre de vous affirmer, de casser vos croyances, de casser les barrières, de gagner votre indépendance. Pourquoi? C'est parce que vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine guérison. Il y a une mue qui est en train de se faire en vous. Vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Par rapport à la dualité, par rapport au conflit, face à un choix, face à une voie, face à une décision à prendre. Et justement, l'imprévu, c'est quoi? La justice. Donc, c'est la prise de conscience, c'est l'intuition, c'est le flair, parce qu'on est honnête avec soi-même, parce qu'on est dans la vérité par rapport à ce qu'on désire réellement, à nos croyances, à notre façon de voir, à notre manière de faire, qui nous permet de trancher en faisant le bon choix pour aller vers votre destinée. Bravo! Subliminal. Très très bien. Alors, je voulais utiliser 2 oracles pour celui-ci. Alors, pour les Verseaux, oups, il y a eu la fidélité ici, mes amis. La fidélité qui s'est renversée.
Ouh, un cœur fidèle. Pour nos chers Verseaux, pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Les énergies pour les Verseaux pour ce mois de mars. Alors, les énergies pour les Verseaux pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Ok. Nous allons couper. Nous avons l'archange Gabriel et l'hôpital. Les soins, tout ça. Soit par rapport à ce qui se passe en société en ce moment, c'est-à-dire le Covid. Soit pour certains, peut-être que vous allez être dans un centre médical, aller voir un médecin ou l'unité de soins, quelle que soit la situation en question. Peut-être que vous êtes en attente des nouvelles ou par rapport à ce qui se passe actuellement. On vous dit avec l'archange Gabriel que c'est la fin de l'attente, soit un travail également. C'est peut-être un travail, soit vous avez suivi un traitement, quelle que soit la situation. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont être là pour aller vers le partage, pour aller vers les associations, les collaborations, tout ça. Waouh, magnifique. Ça peut aussi nous parler d'une situation qui est malade aussi. Alors, pour les Verseaux, nos chers Verseaux, allez, la situation du mois de mars, 2, 4 et... Oh, c'est 2. Non, une. Oui, celle-là. Ok. L'imprévu, mes chers Verseaux. L'imprévu pour vous, pour ce mois de mars. Et puis, les influences positives et les influences négatives. Ok, celle-ci qui est partie de côté, c'est la féerie. C'est le règne végétal. Nous avons l'archange Raphaël. L'archange Raphaël qui vous dit, la guérison, l'énergie divine, la santé. Peut-être pour certains, vous êtes fait pour être guérisseur, pour guérir des gens. Travailler avec les énergies également. Mais on vous annonce la santé, on vous annonce le bien-être, tout ça. C'est parfait. Ok, alors on va commencer. La situation, est-ce que vous voyez? Oui, on va tout commencer. Retourner. Waouh! Oh, waouh! Alors, la situation pour ce mois de mars, mes chers Verseaux, avec son évolution, c'est que, comme vous êtes en pleine guérison, vous allez prendre les initiatives. Vous allez être dans la curiosité d'aller voir ce qui se passe, de ce qui se passe au monde, de ce qui se passe dans votre environnement, de ce qui se passe par rapport à ce que vous voulez réellement. Parce que vous allez retrouver, il y a la renaissance qui est là, vous allez retrouver un regain d'énergie par rapport à ce renouveau qui s'annonce pour vous, parce que vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent. Le fait d'avoir aussi des nouvelles, le fait de prendre une décision, ça va vous porter des énergies nouvelles. D'où vous allez passer à l'action parce que vous êtes motivé, parce que vous retrouvez de la vitalité. Ce sont les signes Sagittaire, Bélier, Lion. Donc, c'est la passion, c'est le feu qui nous anime, c'est l'énergie qui nous anime. Pourquoi? Parce que vous avez la force. Vous avez la force, vous avez la ténacité. Vous avez la maîtrise de votre émotionnel. Vous avez la maîtrise de votre situation. D'où vous retrouvez cette force, cet entrain justement, aller vers l'imprévu ou à tenir bon ou aller à la découverte de ce que vous voulez réellement ou à prendre les décisions ou à achever ce cycle pour aller vers votre destinée. Ici, on nous parle du commerce. Le commerce nous parle des gains. Donc, si vous avez un projet, une affaire ou des démarches au niveau du travail, là, j'entends les embauches. Donc, au niveau du commerce, il y a les transactions qui vont être là. Par rapport à ces transactions, vous allez avoir des gains. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communications par rapport à ce commerce. D'où vous allez passer à l'action, vous allez retrouver cette force, cet entrain, cette énergie en vous pour justement mettre en place ce renouveau. L'imprévu, c'est la ville. Donc, la ville nous parle de l'activité, d'une période de travail, de tout ce qui est immeuble. Peut-être les immeubles, ça peut nous parler des institutions, ça peut nous parler de présentation d'un embauche, comme j'avais vu tout à l'heure, que j'avais entendu tout à l'heure, soit de demande de prêt également au niveau des banques, etc. Et l'énergie
les influences positives, c'est quoi? C'est que la demeure. La demeure nous parle d'une affaire immobilière et d'un lieu de vie. Peut-être pour certains, vous voulez acquérir en ville un commerce concernant votre travail. D'où vous allez, en fait, le fait de voir des réponses, le fait d'avoir attendu longtemps une situation ou des réponses, le fait de recevoir ces réponses, ça va vous donner de la niaque, de la motivation pour pouvoir aller vers la réalisation de vos projets, hein, ou à changer également de lieu, de vie par rapport à une situation professionnelle ou personnelle. Les influences négatives, on a eu l'eau. L'eau, c'est la purification, l'eau, c'est l'émotionnel, c'est la mer. Donc, ça serait de ne pas, en fait, d'être dans le déséquilibre au niveau émotionnel. De Verseau, Poisson, Gémeaux. Oui. Alors, d'être instable, en fait, d'être dans l'instabilité émotionnelle. D'où on a vu tout à l'heure, comme on a instabilité au niveau émotionnel, ça nous met les doutes, des peurs, des angoisses, alors que si vous vous ancrez, vous vous rééquilibrez, ça va vous permettre en fait de retrouver cette confiance en vous et de voir que tout est possible pour entreprendre ce que vous voulez réellement. Alors, je vais prendre avec celui-ci, rajouter pour nos chers Verseaux, s'il vous plaît, ce mois de mars. Ok. C'est bien. L'amour de toute chose, l'amour de vous-même, c'est vraiment le fait d'avoir cet amour de vous-même, des choses, des personnes, d'un travail et de retrouver la paix. Vous allez pouvoir, j'entends, faire les exploits en fait, comment dire, aller vers vos exploits ou montrer, je ne sais pas comment expliquer en fait. À trouver des solutions là où vous pensez que ce n'était pas possible. Alors, pour les Verseaux, ce commerce, on va demander ce commerce. Ce commerce, oh, ouais, ok. Ici, vous vous posez la question, est-ce que je restructure les choses? Est-ce que je mets en place une reconversion? Donc, on se questionne, on doute beaucoup par rapport à ce commerce. On vous dit, vous avez un projet de cœur. Vous avez un projet de cœur, vous avez un projet qui vous tient réellement. Soit ce sont vos désirs profonds, soit vous avez besoin de l'argent parce qu'il va y avoir des réunions, il va y avoir des représentations, il va y avoir des pourparlers, des rendez-vous qui vont vous emmener au succès, mes amis, au succès, au triomphe. Par rapport aux échecs que vous avez eu dans le passé, parce que vous allez prendre des risques, parce que vous allez avoir cette confiance en vous. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Cette reconnaissance, ouais, ok. Vous avez, soit dans le passé, soit en ce moment, vous avez des blessures du cœur. Vous avez des blessures du cœur par rapport à une trahison qu'il y a eu. Soit vous êtes trahi vous-même, soit vous avez eu la sensation qu'il y a eu une trahison. Une trahison au niveau du travail, au niveau de la famille, de vos liens, tout ça. D'où il y a la reconnaissance qui est là, il y a le renouveau qui est là. Parce que, ouais, il y a dû avoir de la jalousie, il y a dû avoir de la rivalité. D'où cette trahison-là. Mais on vous dit que la reconnaissance, c'est quoi? Vous allez toucher votre cible, vous allez toucher votre but. Parce que vous avez de la fidélité, vous avez des amis fidèles. Vous allez vers des liens fidèles où il y a de la fidélité vis-à-vis de celle-ci. Soit il y a eu des trahisons, de la jalousie, de la rivalité au niveau amical, mais vous allez toucher votre but. Vous allez toucher votre cible pour amorcer ce renouveau, pour aller vers la reconnaissance. Alors, cette jeune fille, ok, on vous dit vous êtes protégé. Peut-être que vous avez eu des critiques, des jugements, on vous a pointé du doigt par rapport à cette situation. On vous dit justement de prendre les initiatives, d'être dans la curiosité, d'aller voir ce qui se passe par rapport à cette situation avec un dominateur, avec cette situation qui vous met dans une situation dépotique. D'où on vous dit de vous connecter. Soyez curieuse d'aller voir ce qui se passe.
Connectez-vous à votre source, c'est-à-dire le vortex est l'endroit où tu peux créer, c'est-à-dire avoir confiance de ce que tu veux réellement, une confiance totale de ton projet. Ensuite, les gens croiront en ce projet. Tout dépend de la motivation de tes croyances à ce sujet. Plus tes croyances sont implacables, plus des gens croiront en ton projet. C'est le centre où réside la manifestation de ce qui te tient à cœur. D'où ça va te permettre de gagner en affirmation, de gagner ton indépendance, de couper avec les restrictions, avec les doutes et les peurs. Mais prends le temps pour toi, prends le temps de te faire du bien en te connectant à ton vortex parce que tu es protégé. On est tous les jours protégés, mais vous êtes protégé pour justement prendre la décision et d'aller vers ce qui vous tient réellement. Cette force, ok. Cette force, ok. Waouh. Ici, il y a eu des mensonges, des contre-vérités, soit des mensonges vis-à-vis de soi-même, soit des mensonges par rapport à votre situation. D'où vous allez avoir la ténacité, la force et la maîtrise. Soit pour certains, vous allez pratiquer un sport. Mais vous allez avoir la force de mettre en place du mouvement, des déplacements, des voyages par rapport à votre créativité ou en suivant votre intuition parce que c'est la fin d'un cycle et le ciel s'éclaircit pour vous, pour aller vers cette renaissance, pour aller vers ce succès. Peut-être qu'il y a eu des mensonges par rapport à un projet de cœur ou par rapport à une situation qui était latente également. Alors, le feu, ok. Ok, ben génial, encore les accusations. Oh, peut-être que vous vous accusez, vous vous jugez sévèrement également. Mais on vous dit, d'où vous allez passer à l'action, vous retrouvez la vitalité parce que vous allez être focalisé sur vos objectifs. Au niveau des richesses, au niveau de l'abondance, vous portez en vous un projet de cœur. D'où déblocage, libération, affirmation, indépendance pour justement aller vers votre destinée. Alors, l'imprévu, on a vu tout à l'heure la ville. La ville, de quoi ça nous parle? Ok. Ok, ah oui. On a les unions, les partenariats, les collaborations. Donc, par rapport à l'activité, une période de travail, les immeubles, c'est parce que ça stagne, il y a le chômage, les choses n'évoluent pas. On vous dit, c'est des mensonges. C'est des mensonges, il y a des mensonges par rapport à cette situation de chômage, de stagnation. D'où vous avez des blessures du cœur. Vous êtes mal, vous avez des peines. Mais retrouvez cette clarté. Connectez-vous à votre conscience supérieure pour aller vers les unions et les partenariats, tout ça. Et cette demeure, oups, il y a eu à voir l'interdiction, la croix, cette demeure, ok, nouveau départ. Ici, on nous parle des institutions, quelles qu'elles soient, la banque, la chambre des commerces, ça peut aussi nous parler du tribunal, tout ça. Une affaire immobilière, un lieu de vie, hein. Même les agences immobilières, tout ça. Penny, prends le téléphone, s'il te plaît. On vous dit pour cela de vous connecter à votre source pour retrouver l'équilibre en vous par rapport à ce fardeau que vous rencontrez en ce moment pour entamer un nouveau départ. Je m'épose, mes amis. Désolée, mes amis, c'était ma fille, donc il fallait que j'y réponde. Elle a essayé de me joindre sur le téléphone, mais je n'ai pas entendu. Ça a dû faire les grésillements, je suis navrée. Donc, en fait, on vous disait, par rapport à une affaire immobilière ou un lieu de vie, de vous connecter à votre source pour retrouver l'équilibre en vous. Par rapport au fardeau que vous avez traîné en vous, parce que vous êtes presque au but, pour mettre en place ce nouveau départ, pour aller vers de nouvelles horizons, pour aller vers votre destinée. Alors, pourquoi en négatif, l'émotionnel, c'est bon, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir. On va demander l'émotionnel, là. Cette eau, les influences négatives, une carte. Oups, ok, j'ai compris. Ouais, ok.
La santé encore, soit vraiment un domaine de la santé, quelle qu'elle soit vous rencontrez quelques soucis également au niveau de la santé. On vous dit, les influences négatives, c'est l'émotionnel. L'émotionnel de ne pas, comment dire, vous ressourcer. Peut-être que vous aurez besoin de l'iode également parce que vous êtes en manque d'énergie. C'est parce que vous vous sentez emprisonné. Vous vous sentez emprisonné parce que les choses stagnent, les choses n'évoluent pas. Alors que, en vous purifiant, vous allez vous rendre compte que, en fait, comme les choses stagnent, vous pensez, le fait d'être emprisonné, le fait de voir tout noir, on se dit qu'il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de solution et qu'il n'y aura pas d'ouverture. Alors que si vous êtes ancré, ça va vous permettre au niveau de l'esprit d'avoir cette prise de conscience que j'ai la force et le courage d'y faire face à cette situation parce qu'il va y avoir des compromis, des signatures, des accords qui vont me permettre de prendre cette clé et d'aller vers ma destinée. Parfait! Génialissime. Ok mes amis, Verseau. Donc, est-ce que je prends les charmes? Non. Sinon, ça prend trop du temps. Peut-être une autre fois. Je vais voir. Là, on va prendre au niveau relationnel. On va laisser cela ici. Orange ici. Ok. Et puis, nouveau départ pour vous ici. Nouveau départ magnifique. Donc, au niveau relationnel, je voulais utiliser ces deux oracles. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, au mois de mars, au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Pour le mois de mars, pour nos chers Verseaux. Ouh, papy, il y a eu trop là qui sont retournés. Pour les Verseaux, mois de mars. Alors, on va couper. Nous avons l'accomplissement et nous avons le cadeau. Chut, secret! Oh, oh, oh. Regardez-moi ça, mes amis. On vous dit, vous allez aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez, mes amis. On vous dit de rester concentré sur vos rêves, même si vous êtes dans la tristesse, parce qu'il va y avoir un dénouement heureux. Il y a un nouveau départ qui arrive. D'où ce secret, mes amis. Ok, on va étaler. Nous allons faire ici la situation. Je voulais faire comme ça. Ouais, plutôt comme ça. On va... 5. La surprise. Ici, l'obstacle. Ici et l'imprévu. Ici, ok. Ici, nous avons l'appréhension. L'appréhension qui nous parle de sortir de vous-même. De sortir de vous-même, c'est-à-dire de vos doutes, de vos peurs. D'où on a dit tout à l'heure, ici, les doutes et les peurs, tout ça. Qui ne sont pas fondés, en fait. Juste pour vous empoisonner l'existence. Ou qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez réellement. Alors, mes chers Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Les énergies pour les Verseaux. Oups! Ici, on nous parle de la consultante. Il y a une connexion, il y a une affinité, il y a une alliance, il y a une liaison qui vous est annoncée, mes amis. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Si vous êtes un homme avec un homme, c'est vous, en face de vous. Une femme avec une femme, c'est également pareil. Alors, pour les Verseaux, on va couper. Nous avons... Oh ben dis donc. Yes! La consultante, elle va reprendre. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Si vous êtes vous la femme, c'est vous. Ça peut aussi parler de vous l'homme puisque c'est général. Mais si vous êtes un homme, ça peut être aussi en face de vous. Vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre le contrôle. Vous allez retrouver cette force et la capacité justement de commander votre vie comme vous l'entendez. Soit de gagner votre indépendance également. Yes! D'où affirmation, indépendance. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît, on étale. Oh, ok, pour les Verseaux, au mois de mars, s'il vous plaît. Alors, la surprise, l'obstacle et l'imprévu, le cadeau.
Ici, nous avons la demeure, le foyer, notre moi intérieur. Il y a un projet. Il y a un projet, il y a la fécondité, il y a des richesses, il y a de la générosité par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé. Peut-être que vous avez rencontré beaucoup de crises, il y a eu beaucoup d'appauvrissement, il y a eu beaucoup de sécheresse, il y a eu beaucoup d'égarements, mais il y a un changement qui arrive. Alors, ok mes amis, on va commencer pour nos chers Verseaux. Ici, nous avons le vent nocturne avec l'emprise. On vous dit, pour certains, il y a un changement qui est là. Mais il y a une tempête. Il y a une tempête, il y a un défoulement au niveau du subconscient. Mais vous êtes en pleine guérison. C'est-à-dire par rapport à une emprise, à une domination, à une soumission, à une manipulation, quelle que soit cette situation ou par rapport aux turbulences que vous rencontrez, par rapport aux déboires que vous avez eus dans le passé. Ici, on vous dit, ouais, vous êtes en train de faire le deuil. Bravo! Non, c'est là. Vous êtes en train de faire le deuil. Donc, on vous dit, il y a un deuil qui est en train de se faire par rapport, en fait, il y a le deuil de la tristesse, de l'épuisement, d'une crise, pour justement aller vers la résurrection qui vous emmène l'abondance, il y a une bénédiction pour aller justement vers la prospérité, la plénitude et créer un projet qui nous tient à cœur. Ici, nous avons la voie sacrée avec l'homme. Oh, oh. On vous dit, mes chers Verseaux, c'est que il y a un mariage de l'esprit et de la matière par rapport à vos croyances, par rapport à vos souhaits concernant un homme. Soit vous allez récupérer en fait, vous allez retrouver l'équilibre pour pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire le côté yin et yang, le masculin et le féminin, ce qui va vous permettre en fait, ce mariage intérieur, d'aller vers l'amour de vous-même, aller vers l'infini ou à retrouver une clarté également pour d'autres. Ici, nous avons la voie sacrée avec l'aide, protection, aide. On vous dit que il y a un voyage sacré, c'est-à-dire c'est le cycle de la vie. Il y a un appui, il y a une bénédiction, en fait c'est une carte de bouclier. On vous dit au niveau de la famille, vous allez retrouver une sécurité. Il va y avoir il va y avoir un soutien. On vous encourage justement à prendre la décision pour mettre en place des transformations, pour mettre en place un changement. Ici, ça peut être la famille, un projet, quelle que soit la situation. Ici, nous avons la claire de lune, solitude. On nous parle de clair de lune. Le clair de lune nous parle de quoi? Il y a par rapport à une romance. Une romance, il y a un voyage, des déplacements, il y a des potentialités qui vont être là par rapport à la solitude dans laquelle vous êtes, par rapport à l'envie de rentrer au pays, d'abandonner une situation, on se sent cloîtré, on est dans la nostalgie, tout ça. On se sent également délaissé, soit par rapport à une séparation également ou par rapport à un silence. Mais on a besoin de se recueillir pour justement voir que ce sont nos doutes et nos peurs qui nous empêchent d'aller vers notre destinée. Ok. L'imprévu, c'est quoi? C'est que on est dans l'indisponibilité à parler quoi que ce soit. Soit on est en congé, soit on a trop de responsabilités, mais on évite la conversation concernant le départ de quelque chose ou concernant une situation parce qu'on est offensé, soit on est dévoué à une situation, soumission, soit il y a des sacrifices à faire. On vous dit avec la Gaïa, la terre Gaïa, on vous dit il y a un savoir qui va être là. Ce savoir nous permet justement, par rapport à l'indisponibilité dans laquelle vous avez été ou vous êtes actuellement, c'est-à-dire l'indécision, ça va vous permettre d'avoir une compréhension spirituelle nouvelle, d'acquérir cette sagesse pour pouvoir justement communiquer ou à découvrir justement cette indisponibilité pour aller vers un changement. Ici ou en face de vous. L'obstacle, c'est quoi? C'est l'harmonie avec le cocotier. On vous dit l'obstacle, ça serait vraiment parce que l'harmonie, c'est on a le pouvoir. On a le pouvoir, on récupère, en fait, on retrouve le pouvoir personnel. On retrouve cette confiance en soi. On est productive. Donc,
Avec le cocotier, c'est prendre le large, prendre du recul. On a besoin justement de se retrouver. Ça serait de ne pas prendre le temps, de ne pas prendre le recul nécessaire pour justement retrouver l'épanouissement en vous ou de retrouver cette confiance en vous ou justement de fuir de cette situation ou de partir, de plier bagage et de vous partir par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors que si vous prenez le recul, vous allez avoir une compréhension nouvelle par rapport à cette situation. Et l'imprévu, c'est quoi? Le temps, l'horloge avec le rêve. Ça veut dire que mes amis, le temps est nécessaire. On vous dit, ayez le courage. Un délai est nécessaire, vous êtes protégé. Retrouvez la paix en vous. Parce que vous allez aller vers vos rêves. Parce que vous allez à la découverte de quelque chose, peut-être que vous ignorez jusque-là, ou vous allez à la découverte de quelque chose d'épanouissant, de nouveau. Il y a des révélations qui vont être là, peut-être même par des rêves. Soyez dans la perspicacité que les choses vont aller vers un mieux. Il y a les engagements, il y a des partenariats qui sont là, il y a le concret qui est là. Parfait. Donc, je voulais juste rajouter cette emprise. Alors qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Soit il faudra encore un délai également. L'emprise, cette emprise, ok. Oui, ok. Il y a des nouvelles qui sont là, il y a l'annonce de quelque chose qui va être là, il y a la naissance de quelque chose. Attention à ce nouvelle, parce qu'il y a le défoulement du subconscient qui va être là, alors que vous êtes en pleine guérison. En prenant le temps d'analyser les choses, en prenant le temps de savoir ce que vous voulez réellement, vous allez vraiment sortir victorieux de ça. On vous dit par rapport à cette emprise, c'est-à-dire guérison pour dire au revoir à cette emprise ou à mettre en place un déménagement, parce qu'il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté qui est là. Donc, on a besoin de recul pour justement retrouver un raisonnement, pour retrouver un entendement, pour acquérir cette intelligence, pour avoir cette nouvelle compréhension, pour avoir une clarté au niveau de l'esprit, pour pouvoir prendre la bonne décision ou voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire cette clé du bonheur. Cette clé du bonheur qui vous permet d'aller vers votre destinée. Yes. Alors, cette solitude. Ok. Ah, c'est incroyable. Il y a la mue. Vous quittez votre vieille peau. Donc, il y a la mue qui est là. Il y a des choses qui évoluent. Les choses qui vont aller vers l'avant. Il y a un changement qui est là. Il y a une métamorphose qui est là. Donc, romance, voyage, potentialité. Même si vous vous sentez dans la solitude, vous avez envie d'abandonner, on vous dit... Ce silence nous permet d'aller vers un recueillement pour qu'on puisse savoir si on va vers les collaborations ou pas, ou être en bonne compagnie, pour pouvoir acter les choses. Ça nous permet d'acter, de passer à l'action, de retrouver l'énergie, de retrouver une attitude positive, d'avoir l'audace et le courage de trancher pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur, ou pour retrouver une conclusion heureuse, ou la résolution d'un problème. Parce que vous êtes en pleine guérison au niveau de l'acceptation, il y a l'accord, il y a une conciliation, il y a un aveu qui sera là. Concernant un engagement, une bague de fiançailles, c'est-à-dire des promesses, un accord, soit pour certains une rupture, mais il y a des partenariats qui sont là. Donc, ce n'est que du positif. Par rapport à ce voyage, ce roman, ces potentialités-là, il y a des choses qui vont être là. Donc, c'est parfait. Je voulais voir la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière avec l'homme. Ouais, non. Bon, non, ça va durer trop longtemps. Alors, je vais juste faire ici. Ici, deuil. Deuil, on fait le deuil à la douleur, aux tristesses pour aller vers la résurrection. C'est-à-dire à emprunter la voie secrète. Un mariage de l'esprit et de la matière. Ici, il y a un voyage sacré avec clair de lune. C'est-à-dire, c'est le cycle de la vie concernant un voyage, des déplacements, du mouvement, tout ça. Au niveau de la famille ou un projet familial, il y a une romance, il y a l'amour qui est là. On vous dit, il y a de la potentialité justement pour mettre en place des transformations, des changements, parce que au niveau du mental, il y a des peurs, il y a des angoisses qui sont là, mais vous êtes en pleine guérison. Ici, il y a dû y avoir un épuisement, une crise avec un homme ou à passer à l'action pour aller vers une construction,
mais on vous dit, il y a l'abondance qui est là. Par rapport à cet homme, cet homme a une grandeur d'âme, il y a une bénédiction, il y a un projet qui est là, il y a la prospérité qui vous est annoncée. On vous dit, vous avez la protection et l'aide qui sera là par rapport à cette solitude, parce qu'on se sent sous l'emprise quelle qu'elle soit. Vous allez prendre la décision en face de vous de quitter cette emprise ou de mettre en place un déménagement. On est en pleine guérison par rapport à ce serpent, cette hypocrisie, cette méchanceté. Parce qu'au niveau des pensées, on veut justement trouver un accord. On veut justement signer quelque chose, un compromis, aller vers une affinité. C'est-à-dire en prenant cette clé du bonheur pour aller vers une bague de fiançailles. Magnifique! Magnifico! Alors, conseil mes amis, par rapport à une emprise, il va y avoir une solution avec la clé du bonheur. Au niveau de notre pensée, on pense à dire au revoir à une situation ou on pense à déménager par rapport à l'hypocrisie, par rapport à la méchanceté. Ici, on est dans la solitude pour mettre en place une rupture, soit on a besoin de solitude concernant une bague de fiançailles. Ici, on acte les choses pour aller vers un accord parce qu'on est en pleine guérison concernant justement une histoire du passé. Waouh! Ah, j'ai oublié de demander pourquoi l'indisponibilité. Alors, un instant. Déjà, un conseil pour vous, pour ce mois. Oh, il y a eu 2 cartes. Nous avons eu l'opinion des autres est moins important que mon système de guidance personnelle. Yes, c'est tout à fait ça. Je peux cesser d'attirer l'indésirable en prêtant attention au désirable. Yes. Je voulais juste voir l'indisponibilité. Pourquoi cette indisponibilité-là? Cette indisponibilité avec l'imprévu. Parce qu'on a besoin d'avoir une compréhension spirituelle, cette sagesse, et à savoir justement pourquoi on ne veut pas parler. Cette indisponibilité, ouais, oui, ok. Ici, on nous parle d'une femme. D'une femme, il y a la réussite pour elle, il y a le triomphe pour elle. Donc, malgré cette indisponibilité où on vous demande de faire des sacrifices, parce qu'il y a une clarté qui va être là. Il y a une illumination qui va être là. Parce que soyez dans la vigilance et dans la prudence. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent, qui se trament derrière votre dos par rapport à une situation avec les enfants ou par rapport à une personne qui est naïve également ou pour aller vers la nouveauté. Parce qu'il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Pour justement avoir cette compréhension spirituelle, acquérir cette sagesse et acquérir également des connaissances et des savoirs par rapport à cette situation dans laquelle on évite la conversation. Alors, je peux cesser d'attirer l'indésirable en prêtant attention au désirable. Vous ne pouvez débarrasser le monde de ce qui vous ennuie. Vous devez débarrasser votre vibration des choses qui vous ennuient. Et quand vous débarrassez votre vibration des choses qui vous ennuient, rien de ce qui vous ennuie ne peut venir. Mais vous ne pouvez pas vraiment débarrasser votre vibration de quoi que ce soit, car il n'existe pas d'exclusion dans cet univers fondé sur l'attraction. La seule manière de cesser d'attirer l'indésirable est de prêter attention au désirable. Mais vous devez le faire petit à petit. Ensuite, l'opinion des autres est moins important que mon système de guidance personnelle. Ce n'est pas à l'une de l'opinion des autres que vous souhaitiez mesurer vos croyances, vos désirs et vos actions ou déterminer leur adéquation. Ce n'est pas à l'une de l'opinion des autres que vous souhaitiez mesurer vos croyances, vos désirs et vos actions ou déterminer leur adéquation. Vous saviez et vous vous en souvenez longtemps après votre naissance que c'est la relation constante entre l'opinion ou la connaissance de la source et vos pensées qui vous offre un guide parfait sous la forme d'un système de guidance émotionnelle. Ben voilà. Voilà mes amis, d'où compréhension spirituelle, sagesse, savoir, connaissance que j'ai la capacité à couper avec les doutes, avec les peurs, parce que je me fais
confiance à moi et à personne d'autre parce que je suis à l'écoute de mon moi intérieur pour aller vers ma destinée. Ben écoutez mes amis, Verseau, en fait j'ai eu des demandes pour créer une cagnotte pour ma chaîne parce que on m'avait demandé de le faire. Effectivement, je ne l'ai jamais fait depuis que je suis sur ma chaîne. Je me consacre vraiment à vous guider, à vous faire des tirages pour vous aiguiller et je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Et là, le fait de m'avoir demandé, ça me fait plaisir et ça me permet aussi d'apprendre à recevoir parce que je suis une personne qui n'arrivait, en fait, je donnais beaucoup et je n'apprenais pas à recevoir. Malgré le très peu d'argent que j'avais, j'achetais mes oracles pour vous faire des tirages, pour diversifier justement mes guidances. Et là, le fait de créer cette cagnotte qui me permet d'acheter des fournitures, des micros, qui me permet aussi d'acheter des oracles. Là, mon téléphone avec qui je filme, il n'est pas top top, mais bon, je sais que j'arriverai aussi. Donc, si vous avez envie de faire les dons, le mail se trouve en dessous des vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance, mon mail se trouve également en dessous des vidéos. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci à vous. Et pour ceux qui viennent d'arriver, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker pour justement soutenir ma chaîne. Je vous adore, je vous souhaite un bon mois de mars. N'oubliez pas que vous avez un nouveau départ. Je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!